Comment s'adapter aux tendances mondiales dans l'univers du design de luxe? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec la société Dalia Asmar Luxury Design depuis le Royal Monceau à Paris. Dalia Asmar, bonjour. Bonjour Alexia. Alors Dalia, vous avez créé Dalia Asmar Luxury Designs. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer et à créer votre propre marque de design de luxe? Je suis spécialisée dans le design et la création d'accessoires et de pièces dédiées à la présentation de plats de service, les réchauds, les plateaux, tout ce qui se rapporte avec l'art de la table. J'ai commencé à travailler dans ce domaine depuis 2007 et mon parcours m'a menée du Liban au pays du Golfe et ça fait quelques années que je suis installée à Paris, que j'adore et qui est pour moi la capitale de la création, de l'art et de la mode. Mon ambition, c'était de créer une marque de luxe noble et créative, unique en même temps, pour marier la culture occidentale qui est moderne avec la chaleur orientale. D'accord, donc effectivement, c'est très beau en plus. Vous mariez subtilement des éléments orientaux, occidentaux dans vos créations. Quelles ont été les principales influences culturelles qui ont façonné votre approche du design en particulier? La richesse culturelle de mon parcours influence naturellement ce que je travaille. D'accord. J'aime beaucoup jouer avec les matériaux, les textures, les couleurs pour créer une pièce unique et qui va plaire à ma cliente et ma clientèle en même temps. Au fait, chaque collection que je fais raconte une histoire. D'accord. Et vous mettez l'accent aussi sur l'innovation et l'artisanat. Comment se passe votre processus créatif? Je crée à peu près plus ou moins 4 collections par an. Wow. Oui, c'est les collections que j'expose dans mon showroom, sur ma page Instagram, sur mon site, dans les salons que je fais. Le processus créatif commence par une inspiration que je puise de mon entourage, tout ce qui m'entoure. Puis je prends le temps d'imaginer, de bien observer. Et puis je commence par une phase de croquis. Durant cette phase, je travaille beaucoup l'équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité. D'accord. Et une fois cette phase finie, je commence par le choix des matériaux, qui est pour moi, c'est mon point fort. D'accord. Alors comment vous les choisissez, ces matériaux? Ça dépend de ce que j'ai envie de créer, le moderne, le plus classique. Ça dépend de ce que j'ai envie de créer. Et justement, comment vous vous inspirez au quotidien? De tout ce qui m'entoure, mes voyages, l'architecture, les musées, les restaurants, les hôtels, ça dépend. Je vous raconte une histoire. Une fois, il y a 2-3 mois, je suis partie dans un restaurant en France, un nouveau restaurant. Je regarde comme ça, je vois un beau motif sur un bar. J'ai fait toute une collection avec ce motif, pas avec ce motif, inspiré de ce motif. D'accord. Ah oui, donc vous, voilà, c'est un petit peu au feeling, j'ai envie de dire. Vous voyez quelque chose et ça vous inspire et vous pouvez en faire un chef-d'œuvre. Le marché du design de luxe est en constante évolution. Comment est-ce que vous allez vous développer sur le marché français? J'élargis actuellement ma présence sur le marché français. Paris, pour moi, c'est un milieu stratégique pour ma clientèle européenne et ma clientèle du Moyen-Orient et les pays du Golfe. D'accord. Donc, je travaille beaucoup pour être présente plus dans les concept stores, dans les boutiques de décoration haut de gamme. Je travaille aussi avec des architectes parce que de plus en plus, on voit beaucoup de clientes et des clients qui aimeraient personnaliser et harmoniser leur table et leur vaisselle avec leur salon, leur décoration. Donc, on travaille en parallèle pour leur créer une collection vraiment harmonisée avec leur ambiance. Et alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus beau pour 2025 et voire même les prochaines années? Pour 2025, je souhaite agrandir ma marque encore plus. J'aimerais bien faire des collaborations avec des créateurs passionnés. Ok, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite de plus, Dalia. Merci infiniment pour cet échange. Merci Alexia. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.